Bonjour aimables téléspectateurs, mes Boutchou, chers parents, vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous suivre tous les jours sur la télévision nationale à travers votre matinale Kolo Matin ou encore voilà, sur notre chaîne YouTube Smart Kids 224 TV. La semaine dernière, nous étions avec l'orphelinat La Voix des Sans-Voix de Damiari, un orphelinat d'ailleurs qui a eu aussi le soutien de plusieurs personnes juste après la diffusion de cette émission. Nous profitons du micro pour saluer M. Pepe Koivogi qui a promis de suivre sur le plan médical à travers l'achat des produits pour sa maladie qui s'appelle le glaucome et aussi a fait accompagner ces produits par 2 sacs de riz et des sachets d'eau. Franchement, du fond du cœur, merci Monsieur Pépé. Donc, aimables téléspectateurs, nous sortons de l'orphelinat pour être un peu dans la joie ici. Nous sommes au centre culturel franco-guinéen et juste derrière moi se passe actuellement la 6e édition du festival Boule d'encre. De plus en plus d'élèves suivent les pas et aussi à travers cet événement, les écoliers, les élèves du primaire, du lycée, du collège, voilà, prennent petit à petit le goût au dessin. Donc, dans quelques instants, vous allez voir le déroulé. Tout à l'heure, il y aura une projection. Vous allez suivre ça. Je vous laisse en compagnie de ces images. Et par après, avant de finir, nous allons recevoir Monsieur Oscar. Petit Guinéen, nous sommes un petit Guinéen. Petit Guinéen, nous sommes un petit Guinéen. Oh la vie, nous sommes des enfants. Encouragés, nous sommes des enfants. De la Guinée, Conakry, nous sommes des enfants. Conakry, nous sommes des enfants. La fierté de la Guinée, You Alberto, raison. De la Guinée, nous sommes des enfants. Guinée Conakry, nous sommes des enfants. Mbawe matonde mbore mono musica bimembarafa. We matonde mbore mono la Guinée dienera. Kema fanyi mutaoni aluminium yati bene. Diamant de tout genre, l'oxyde yati mutaoni. Ça c'est reconnu par tout le monde. On dirait qu'en Guinée il y a plus de femmes qui dessinent. Mais j'ai appris que la Miss dessine très bien, n'est-ce pas? Ah, elle était du concours. Bon, quand tu vas finir avec ton mandat, il faut venir dessiner, ok? Alors, le premier se nomme Bailo Diallo. Bravo! Bon, vous avez sûrement deviné, Stéphane Mansaré. Allez, un banc pour lui. Non, mais je vous jure qu'on ne savait pas qu'il était si petit. Ahmed, Donc, Ahmed. Non mais c'est incroyable parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et troisième, Michel Onivogui. Wow. Voilà. Félicitations. Merci. Bravo. On regarde. J'espère que vous, aimables téléspectateurs, chers parents, mes Boutchou, vous avez pris du plaisir avec ces images de la salle de projection. Voilà, en compagnie de plusieurs personnalités qui se sont mobilisées de l'extérieur du pays comme de l'intérieur. Et aussi merci aux différents directeurs d'école qui ont bien voulu mobiliser leurs élèves pour venir assister à cet événement. Nous sommes maintenant avec Monsieur Oscar. On a tellement pris l'habitude de l'appeler Oscar qu'on oublie le nom. Voilà, c'est Oscar, voilà. Oscar et Oscar. D'accord. Ouais. Et bonjour, présentez-vous. Bonjour, je suis Oscar Benbari. Je suis journaliste, dessinateur de presse et auteur de bande dessinée. Aujourd'hui, je suis le président de ce festival. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes à la 6e édition. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux préparatifs, au déroulement, puisque nous sommes à la dernière journée? On a fait une ouverture vraiment digne de nom.
Après, automatiquement, on s'est jeté dans les activités. On a fait le concours national de dessin, quelques ateliers et la conférence de presse, la conférence débat. Aujourd'hui, nous sommes à la fin, c'est la 3e journée. Et, grâce à Dieu, ça se passe bien. Les élèves ont répondu, les candidats, les amateurs de dessin sont là. Et le concours de dessin, ça s'est bien passé. Et on a réussi le jury composé d'un Danois, d'un Français, d'un Ivoirien et d'un Sierra-Léonais, donc les invités, pour dire que le jury est vraiment indépendant. Et nous sommes fiers d'avoir réussi aussi cette 6e édition. Parce que cette 6e édition correspond à l'année 2020. L'année qu'on a nommée Africa 2020 depuis Angoulême. C'est une année qui est consacrée au soutien de la bande dessinée africaine et du dessin de presse africaine par les autorités françaises. Donc, c'est dans ce cadre que le directeur général de la Cité internationale de bande dessinée d'Angoulême s'est déplacé spécialement pour venir lancer le festival à Conakry. Nous étions avec M. Oscar, maintenant je suis avec M. Lars Raffen. Voilà, il est dessinateur de presse danois. Il va nous dire 2 mots par rapport à sa présence ici en Guinée et spécialement ici au festival Boule d'encre. Bonjour. Tout d'abord, bonjour. Tout d'abord, je me sens vraiment bien reçu ici en Guinée. Je me sens vraiment comme un star parce qu'on m'a tellement gâté. Oscar m'a tellement bien reçu. Tous les jeunes qui font les bénévoles de l'organisation du Boule d'encre m'ont souri, ont été gentils avec moi. Je me sens vraiment très bien reçu en Guinée. D'accord. Et par rapport aux séances de travail que vous avez eues avec ces jeunes, et la particularité est aussi que nous, Boule d'encre associe les jeunes élèves, en plus des jeunes qu'il encadre au sein de son association. C'est vraiment très important pour la Guinée, c'est très important pour le monde d'avoir une jeunesse qui comprend, une jeunesse qui s'intéresse et une jeunesse comme la jeunesse que j'ai rencontrée ici qui veulent s'exprimer. Parce qui veulent raconter des histoires avec des dessins. C'est tellement important qu'on regarde le monde, qu'on analyse le monde et qu'on le raconte aux générations qui suivent et aux gens qui ne sont pas encore illuminés par le savoir. Et c'est pour ça que le dessin est important, c'est un moyen, c'est un court chemin, pour ainsi dire, entre les hommes. Dessiner, c'est le top. Voilà, comme il le dit bien, c'est le top et c'est toujours, c'est avec plaisir qu'on dessine. Hein. D'ailleurs, moi-même, mon frère jumeau, et depuis tout petit, il dessine. C'est sa passion et c'est sa manière pour lui exactement d'exprimer ce qu'il a au fond de lui. Donc, en passant, je lui dis coucou, Oumar Sissé. Nous sommes à présent avec une élève d'une école, elle va se présenter tout à l'heure. Elle est venue assister au festival Boule d'encre, voilà, ici au CCFJ. Et tout à l'heure, elle va nous dire ses impressions par rapport à tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Bonjour ma chérie, ton nom c'est? Oui, bonjour. Je reprends au nom de Condé Bintou, élève de la 11e sciences maths au groupe scolaire Châteaubriand. Depuis que j'étais petite, je rêvais toujours de dessiner jusqu'à là où je suis. Je remercie aussi mes parents qui m'ont toujours supporté, mes amis qui me disaient toujours que je pouvais. Donc j'ai beaucoup aimé parce que le monsieur, il a eu une idée de faire cet événement parce que tout le monde n'a pas le courage de réaliser ses rêves et puis tout le monde n'a pas la chance d'être aidé. Donc comme ça, dans cet événement, il pourra aider les gens qui ont les talents cachés de connaître et de reconnaître aussi qu'ils ont des talents. Aimables téléspectateurs, mes bouts de chou, chers parents, merci de rester fidèles au programme de la télévision nationale et surtout de votre matinale Colo Matin et à travers Colo Matin, Cœur d'enfant qui ne parle que de tout ce qui touche les enfants en général. Donc c'est derrière ces écrits des enfants qui ont exprimé leurs sentiments par rapport au festival, qui sont accrochés ici en beaucoup de bouts de papier avec leur nom et leur signature. Vous pouvez revoir l'intégralité de nos différents numéros
sur Smart Kids 224 TV ou nous appeler si vous voulez bien sûr nous inviter ou faire découvrir le talent de votre enfant sur le 621 07 12 22. Et comme ça, on se dit au revoir à la semaine prochaine avec beaucoup d'amour, avec les enfants, avec cœur d'enfant. Le cœur se remplisse de bonheur. Bye bye. Mille merci.